Donc, on va débuter un nouvel enseignement. Donc, ça va être sur Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Chapitre 3, pardonnez-moi. Genèse chapitre 3. Donc l'enseignement va s'intituler Adam, où es-tu? D'accord? Adam, où es-tu? Je prends Genèse chapitre 3, le verset... Non, Genèse chapitre 2, le verset 25. Je commence au verset 25. Donc je répète, l'enseignement va s'intituler Adam, où es-tu? L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin. Avec la brise du soir, l'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel, Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc on va s'arrêter là, on continuera peut-être par la suite. Ici, l'Écriture nous dit au verset 25 que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Pourquoi ils n'en avaient pas honte? Parce qu'ils n'avaient pas conscience de leur nudité. C'est ce que nous avions vu dernièrement, je crois, il y a 2-3 jours, quand Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Ok? Quand tu es aveugle, en réalité, tu n'as pas la conscience des actes que tu es en train de poser. Ça, c'est d'une manière biblique, pas d'une manière naturelle comme ça. Parce qu'un aveugle, physiquement comme ça, même s'il est aveugle, il connaît les actes, il sait les actes qu'il pose. Vous comprenez?
Donc là, dans un sens biblique, quand tu es aveugle, ça veut dire que tu n'as pas la conscience des choses que tu fais. Voilà pourquoi, quand Adam et Ève étaient aveugles, en réalité, ils n'avaient pas de péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas conscients. C'est ce que dit le serpent. Le serpent dit à la femme, verset 4, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous voyez? Connaissent le bien et le mal. Et il dit quoi par la suite? Il dit, voilà, verset 7, il dit, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience, ouais, du fait qu'ils étaient nus. Ouais. C'est-à-dire que lorsque l'arbre que Dieu avait placé dans le jardin et qu'il avait dit de ne pas manger, en fait cet arbre-là pouvait te donner la conscience. Ouais. La conscience. Et quand tu es conscient, quand tu n'es plus aveugle, maintenant ton péché demeure. Mais quand tu vois, maintenant, c'est ce que Jésus avait dit, il avait dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites que vous voyez, alors que votre péché demeure. C'est-à-dire quand tu vois, en réalité, le péché ne peut plus demeurer. Parce que tu vois, tu as pris conscience de ces choses. Vous comprenez? Or, là, la Bible nous dit qu'ils étaient nus. Aujourd'hui, la nudité, bibliquement parlant, symbolise quoi? Symbolise le fait qu'on soit dans le péché. Souvenez-vous, Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 20, lorsque Dieu lui a dit « va prophétise », Dieu lui a dit « va tout nu ». C'est-à-dire il a prophétisé, il était tout nu. Vous voyez? Mais en fait, la nudité que Ésaïe était en train de manifester était simplement le fait que Israël était dans le péché. Vous comprenez? Donc comme Israël était dans le péché, Ésaïe a prophétisé nu. Mais aujourd'hui, un prophète ne peut pas venir commencer à dire « bon, je prophétise nu parce que Ésaïe avait prophétisé nu ». Non. Cette manière de prophétiser expliquait une réalité. Ça expliquait le fait que le peuple était dans le péché. Vous voyez? Mais dans le cadre d'Adam ici, eux, ils n'étaient pas dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la conscience de ces choses-là. Ils étaient encore aveugles. Vous voyez? Mais lorsque, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous voyez, c'est ça qui a créé le péché. Ici, lorsque l'Éternel appelle maintenant Adam, Adam se cache. Vous voyez, la Bible nous dit, au verset 9, la Bible nous dit, l'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel, Dieu, parmi les arbres du jardin. Ici, déjà, on peut comprendre une chose, c'est que quand quelqu'un pêche, il s'éloigne de Dieu. Il se cache de la face de Dieu. C'est très important. Ça, ce sont des réalités. Vous voyez? Quand quelqu'un vit dans le péché, vous voyez, il a tendance à faire quoi? À se cacher. Vous voyez? Or, ce qu'un enfant de Dieu est censé faire, même si tu as péché, vous voyez, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Vous voyez? Parce que la nature de l'homme aime cacher les choses. Vous voyez? L'homme aime paraître plutôt que être. Vous voyez? Donc là, on voit que quand Dieu dit « Adam, où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je me suis nu. » Là, on voit encore une autre caractéristique, la peur. C'est-à-dire, quand tu es nu, tu prends comment? Tu prends peur. Or, je vous dis ici que la nudité, c'est-à-dire du fait qu'il a conscience de sa nudité, parce que quand tu n'as pas conscience de ta nudité, tu n'as pas de péché. Mais quand maintenant tu as conscience de ta nudité, c'est là que le péché maintenant est actif en réalité, si on peut dire ça comme ça. Mais généralement, quand quelqu'un vit une mauvaise vie dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se faire? C'est-à-dire il va se cacher de la présence de Dieu. C'est ça, ce sont des réalités. Vous voyez, là je vous mets vraiment face à la réalité des choses. C'est-à-dire Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'Éternel Dieu lui a apparu, il dit quoi? Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Vous voyez? J'ai eu peur. Et il dit quoi? Parce que je suis nu. C'est-à-dire la nudité, qu'est-ce qu'elle fait? La nudité, comme ici, comme je vous dis, c'est le péché.
La nudité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait non seulement t'éloigner du Seigneur. Parce que le péché, n'oubliez pas, la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont quoi? Vos péchés qui vous éloignent de moi. Vous voyez? C'est-à-dire que le péché nous éloigne de Dieu. Vous comprenez? Donc le péché fera en sorte que, naturellement parlant, une personne qui vit vraiment dans le péché, ou bien qui vit mal avec le Seigneur, va s'éloigner même peut-être de la communion. Pourquoi? Parce que au milieu des saints, il y a le jugement. Au milieu des saints, il y a Dieu. Ouais, il y a Dieu. Comme il y a Dieu, c'est-à-dire une personne, naturellement, elle peut facilement s'éloigner. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui fait ça. Or, la Bible nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Voilà pourquoi un enfant de Dieu véritable, même s'il a péché, même s'il a fait des actes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la miséricorde. Il faut comprendre que tant que nous sommes dans cette chair, nous pouvons avoir des faiblesses, nous pouvons avoir des combats, des luttes, mais néanmoins, Dieu n'est pas là pour pouvoir te châtier. Non, parce que la Bible nous dit, même lorsqu'il châtie, ce n'est pas avec joie qu'il afflige les fils de l'homme. Parce que lorsqu'il châtie, il a aussi compassion, selon sa grande miséricorde. Parce que Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Vous comprenez? Mais ici, qu'est-ce qui a fait que Adam puisse se cacher? C'est le péché. Voilà pourquoi je dis naturellement, on peut voir une sœur, un frère, vous voyez, qui s'éloigne, qui se cache. Pourquoi? Parce que c'est le péché. Il n'y a pas beaucoup de choses qui t'éloignent ou qui te cachent de Dieu. C'est simplement le péché, ou bien c'est simplement le manque d'amour. Il y a ces choses-là, c'est-à-dire le péché ou le manque d'amour. Mais autre chose dans la Bible, nous ne voyons pas trop. Vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un qui naturellement va manifester ces œuvres-là, vous voyez, de se cacher de la présence de Dieu, d'avoir peur, c'est en réalité, c'est le péché qui est en train de tourmenter sa conscience. Vous voyez? Parce que le péché a la possibilité de pouvoir t'éloigner du Seigneur. C'est très important que vous sachiez ces choses-là, mais moi je veux vous donner simplement la solution. Que tu ne sois pas, même si il arrive que tu tombes dans un péché, ne t'attriste pas, ne t'accable pas. Relève-toi. Ouais. Pourquoi? Parce que le rôle du diable, je vous dis toujours, c'est de pouvoir t'accabler à outrance. De pouvoir te ramener toujours le péché que tu as fait dans ta conscience. De pouvoir te dire, ah voici tu as fait ça, voici tu as fait ça. Non. Toi, même si le péché se présente, tape à ta porte, la chose que tu dois faire, c'est demander pardon sincèrement à ton Seigneur. Vous voyez? Demander sincèrement pardon à Dieu et Dieu te pardonnera. Parce que même Dieu, ici, Adam a été chassé du jardin, mais il a été pardonné. Vous comprenez? Parce que Dieu l'a revêtu. Or, le revêtement, c'est ça être pardonné. Vous comprenez? Mais il t'a chassé. C'est-à-dire, le pardon n'exclut pas le fait qu'on puisse te chasser. Voilà pourquoi je dis toujours, quand tu pêches, tu payeras les conséquences. Il y aura toujours des conséquences qui seront liées au péché, mais Dieu peut te pardonner. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Mais maintenant, quand toi tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne, mais tu subiras les conséquences des actes. Vous voyez? Parce que les conséquences aussi, c'est un moyen pour l'homme de pouvoir être enseigné. Vous comprenez? Afin de ne plus pécher. C'est très important. Vous voyez? Parce que Dieu est un Dieu de principe, est un Dieu d'ordre. Vous voyez? Donc, quand il nous appelle, c'est afin que nous puissions manifester la sainteté sur la terre. C'est afin que nous puissions manifester le ciel sur la terre. Parce que nous sommes célestes. Nous ne sommes plus terrestres. Bien sûr, nous avons cette chair, mais notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. En réalité, un chrétien, c'est celui qui manifeste le ciel sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, du fait que maintenant, toi, tu as reçu le ciel en partage, tu dois pouvoir maintenant, c'est-à-dire le ciel s'est dupliqué en toi. Christ est venu habiter en toi. Tu dois maintenant manifester la vie de Christ sur cette terre. La seule chose qui te reste à faire sur cette terre, c'est manifester le caractère de Christ, les fruits de l'Esprit et la vie de Jésus sur cette terre. Parce que maintenant, toi, tu es un citoyen céleste et non plus terrestre. Bien sûr, tu es aussi terrestre, mais néanmoins, les lois que tu dois mettre en pratique, c'est d'abord la loi de Dieu.
Et si, je dis toujours, si tu as péché, la chose que le diable va chercher à faire, c'est de t'éloigner de la communion. C'est de t'éloigner de la prière. C'est de t'éloigner des frères. C'est de t'éloigner des sœurs. Non, c'est une mauvaise chose. La chose que tu dois faire, c'est venir reconnaître tes péchés. Reconnaître que tu as mal fait auprès du Seigneur. Oui. Mais ce n'est jamais de t'éloigner. Parce que t'éloigner va créer l'accablement. Va créer en fait que ton âme va être dans l'abattement. Va créer en fait toutes sortes. Le diable va jeter toutes sortes de mauvaises pensées dans ton cœur. Oui. Mais simplement pourquoi? Pour t'égorger, te tuer et te détruire. N'oubliez pas ces choses-là. C'est très important. Ouais. Donc ici il dit, Adam, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. Ouais. Donc la nudité t'éloigne, la nudité fait que tu aies peur, la nudité fait en sorte que tu puisses te cacher, ouais, te cacher de Dieu. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Oui, parce que c'était l'arbre qui donnait de la connaissance. C'était l'arbre qui pouvait faire en sorte que l'homme puisse discerner le bien du mal et être comme Dieu. Oui, parce que la Bible nous dit, Dieu sait que lorsque vous mangerez ça, vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Ça veut dire que quand toi tu reçois Christ en réalité dans ta vie, tu es comme Dieu. Parce que la Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ce que Satan dit, ce n'est pas faux. C'était vrai. Vous voyez? Mais néanmoins, comme ça vient de la bouche de Satan, nous croyons qu'il est menteur et père du mensonge. Mais ce qu'il disait néanmoins était vrai. Parce que maintenant, la Bible nous dit dans Psaume 82, j'avais dit vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire nous aujourd'hui qui avons reçu, nous à qui la parole de Dieu a été adressée, la Bible nous dit que nous sommes des dieux. Ouais. Donc quand tu es un Dieu, tu dois être à même de pouvoir discerner le bien et le mal. C'est-à-dire personne aujourd'hui peut dire qu'il a reçu Jésus et dire que je n'avais pas conscience de l'acte que j'avais fait. J'ai fait ça par erreur, par mégarde. Non. Tout ce que tu fais, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi parce que tu es un Dieu. Quand tu es un Dieu, tu dois avoir la possibilité d'être, tu dois être, c'est-à-dire la capacité. Ce que le diable a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. 1, 2. Et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tes yeux s'ouvrent, ouais, tu as maintenant la capacité de pouvoir discerner le bien du mal. Tu ne peux plus dire, oh, c'est par mégarde. Tu ne peux plus dire, oh non, j'ai pris la femme de quelqu'un, mais j'ai fait ça par mégarde. Oh, non, non, non. J'ai volé l'argent de quelqu'un, mais par mégarde, non. Ouais, parce que je vous ai dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance avant la croix. Mais quand tu es à la croix maintenant, c'est-à-dire les compteurs sont mis à zéro, Dieu maintenant compte. La Bible nous dit tout ce que tu as fait avant, Dieu ne tient pas compte. Mais quand maintenant tu as reçu la parole, là maintenant Dieu tient compte des choses, des actes que tu poses. Voilà pourquoi personne ne peut dire quand il a reçu la parole que non, je ne savais pas. Non, la caractéristique d'un Dieu, c'est qu'il est à même de pouvoir discerner le bien et le mal. Ouais. Et tes yeux s'ouvrent. C'est-à-dire maintenant tu as la connaissance du péché. Tu as la connaissance que ça c'est le mal. Tu as la connaissance que ça c'est le bien. Vous comprenez? Parce que tu es devenu un Dieu. Tes yeux sont ouverts aujourd'hui. Le païen, lui encore, il a les yeux, il est aveugle. Le païen est aveugle. Mais toi, tu vois. Ouais. Voilà pourquoi toi, tu es à même de pouvoir illuminer en fait ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que toi, tu es une lumière dans ce monde pour les autres. Toi, tu es un guide pour les autres. Voilà pourquoi le païen, lui, peut se dire, prendre un stylo, mettre dans ma poche, c'est rien. Mais toi, tu as la connaissance parce que tu es un Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu, donc tu es un Dieu sur cette terre. Tu as la connaissance de dire, non, ça, c'est bon. Ça, c'est profane. Ça, Dieu l'agrée. Ça, Dieu ne l'agrée pas. Tu dois être à même de pouvoir être un homme fait. Parce que la Bible nous dit que ceux qui ont exercé leur discernement au bien sont des hommes faits. C'est-à-dire, on doit être des hommes faits. C'est-à-dire, être à même de pouvoir se maîtriser. Ouais, être maître de soi-même. Ouais, c'est ça la caractéristique aussi d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit aspirer à être un homme, à maître de lui-même. Ouais.
et a quitté l'étape de la chair pour maintenant entrer dans la position de l'esprit, c'est-à-dire la marche par l'esprit et non plus par la chair. C'est très important. Pourquoi ici, il est écrit que vous étiez nus? Maintenant, Jésus vient nous dire dans Romains chapitre 13, revêtez-vous de Christ. Ouais. Ça veut dire que quand tu es nu, tu es dans le péché. Mais maintenant, quand tu es revêtu, tu dois te revêtir de Christ. La Bible nous dit, dépouillez-vous des œuvres mortes, soyez revêtus de Christ. On va prendre cette écriture, laissons un doigt dans Genèse, on reviendra dans Genèse parce que ce sera l'objet de notre partage. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 12. La Bible nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez? Donc nous devons aujourd'hui nous revêtir de quoi? De Christ. Mais de même que quand je vous ai dit, Adam a été chassé, mais il a été revêtu. Ça, c'est le pardon. Vous voyez? Parce que quand tu es revêtu, tu es pardonné, tu es couvert. Mais quand tu es nu, tu es encore dans le péché. Vous comprenez? Donc, Adam a été pardonné, mais néanmoins, il a, c'est-à-dire la conséquence était qu'il a été chassé du jardin. Et quand le péché a été manifesté, la communion s'est rompue avec Dieu. Vous voyez? Donc, quand on pêche, en réalité, c'est la communion. C'est-à-dire, on éloigne Dieu de nos vies. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec nous, non. Mais c'est-à-dire, on attriste le Saint-Esprit et on éloigne Dieu de nos vies. Parce que le péché éloigne Dieu. Souvenez-vous, à la croix, qu'est-ce qui a éloigné Dieu de Jésus? C'est le péché. C'est le péché. Vous voyez? C'est le péché qui a fait en sorte que le Père puisse s'en aller du corps. C'est-à-dire, l'Esprit puisse se séparer du corps. C'est le péché parce que Dieu l'a fait devenir péché. Lui qui n'a pas commis de péché, il l'a fait devenir péché. Or, Dieu est saint, il ne peut pas demeurer dans un corps où il y a le péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est saint. Ouais, donc il ne peut pas demeurer dans un corps. Or, Jésus, il y avait tous les péchés du monde. Le vol, le meurtre, l'adultère, les souillures, la pédophilie. Tout a été... C'est-à-dire, il s'est fait malédiction pour toi et pour moi. Et le péché était sur son corps. Nous qui méritions la mort, mais lui, il a porté nos péchés sur son corps, afin que toi, aujourd'hui, tu vives maintenant, tu puisses hériter de la bénédiction et que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi, si Dieu n'a pas épargné son Fils, il ne t'épargnera pas non plus. Vous comprenez? Donc ici, je viens simplement vous faire prendre conscience que Dieu nous aime, mais l'amour de Dieu n'est pas sans sa justice. Vous dites souvent ça. L'amour de Dieu n'est pas sans sa justice. Vous voyez? Dieu s'est retiré de Jésus parce que le péché du monde entier était tombé sur Jésus. Mais cela doit nous enseigner que toi maintenant qui as reçu cette grâce, tu ne dois pas blaguer avec cette grâce. Tu ne dois pas fouler cette grâce aux pieds et croire que Dieu est devenu ton camarade. Non. Dieu n'est l'ami de personne. Dieu est l'ami de sa parole. Vous voyez? Donc Dieu est l'ami de ceux qui gardent jalousement ses commandements. Abraham a été appelé ami de Dieu parce qu'il a gardé fidèlement et jalousement les commandements du Seigneur. Et Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous comprenez? Donc si nous sommes revêtus de Christ, c'est afin de pouvoir manifester maintenant des œuvres de lumière et non plus des œuvres des ténèbres. Adam a été nu, la semence du péché est tombée sur lui. Tous maintenant, que nous tous en fait, qui sommes nés de parents, nous avons cette semence du péché. Et nous tous maintenant, qui avons connu la maladie, parce que vous savez, tout ce qu'il y a, les maladies,
Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais dans l'homme, en réalité, ça, c'est lié au péché. Tu vas voir un enfant qui naît bizarrement. Tu vas voir des personnes qui naissent siamois. Pourquoi? Tout ça, c'est le péché. Vous voyez? Un enfant est né aveugle. C'est le péché qui a engendré toutes ces choses-là. Vous comprenez? Même si on peut dire, oh non, mais c'est le diable, il a été envoûté. Oui, mais c'est la conséquence du péché, toutes ces choses. Parce que Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il a dit, assujettissez, dominez. Vous voyez? L'homme était un roi en Éden. C'est-à-dire, l'homme avait le jardin, c'est-à-dire, l'homme était un roi. Parce que Dieu lui avait dit de dominer, d'assujettir, de cultiver, voilà, toutes ces choses-là qui lui avaient été données. Il lui avait donné en fait l'autorité. Et cette autorité-là a été perdue lorsque l'homme a péché. C'est-à-dire que l'homme, en fait, c'est comme s'il a cédé cette autorité au diable. Maintenant, le diable, il domine sur toute chair. Voilà pourquoi, naturellement, on peut voir un enfant qui naît, il naît bizarrement. Un enfant qui naît, il naît aveugle. Parce que le diable, lui, comme il a l'autorité sur toute chair, toute personne qui naît de la chair, toute personne qui n'est pas encore revêtue de Christ, toutes ces personnes sont susceptibles de pouvoir mourir même à la naissance, de pouvoir avoir des déformations. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'emprise du diable. Vous comprenez? Sous l'emprise du diable. Donc comme ils sont sous l'emprise du diable, le diable en fait peut jeter des sorts. Le diable peut détruire leur vie, leur santé. Vous comprenez? Parce que le diable a l'autorité. Mais maintenant, si nous, qui avons été revêtus, nous voulons demeurer dans cette foi et dans cette marche-là, nous devons maintenant observer fidèlement et jalousement les commandements du Seigneur afin de ne pas laisser une porte ou un accès au diable dans nos vies. C'est très important parce que si tu laisses l'accès au diable, il aura l'avantage. Or, la Bible nous dit ne laissez pas l'avantage au diable parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Je vous dis toujours que le diable a des projets aussi pour ta vie. De la même manière, Dieu a des projets de paix, vous voyez, et de bénédiction, mais le diable, lui, a les projets de t'égorger, de te tuer, de te détruire. Voilà pourquoi demeurons fidèles au Seigneur. Et si nous avons péché, confessons nos péchés. Parce que les péchés sont expiés quand on les confesse. Si toi tu ne confesses pas tes péchés, le péché demeure. Et la Bible nous dit que si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est-à-dire que bien que je peux être amené par accident à manifester une œuvre de la chair, mais en tant que chrétien, je ne peux pas délibérément aller dire, bon, aujourd'hui je vais aller taper telle personne. Non. Parce que la Bible nous dit que si je pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Vous voyez? Parce que dans la loi, quand quelqu'un péchait, il offrait un sacrifice pour son péché. Vous voyez? Mais quand maintenant nous livrons délibérément au péché, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement. Vous voyez? Parce que la Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà pourquoi cette grâce que nous avons reçue, cette grâce est à la fois une grâce, mais elle devient maintenant un jugement pour ceux qui ne mettent pas cette parole en pratique. Voilà pourquoi il peut arriver que nous manifestions, parce que la Bible nous dit nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, en parole, si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Ok? Donc, il peut arriver que nous puissions manifester une œuvre de la chair, mais repentons-nous sincèrement et prenons réellement la décision de ne pas réitérer ces choses-là. De ne pas remettre ces choses-là à l'ordre du jour. Parce que le péché ne doit pas être notre vie. Non. Si tu as été revêtu, c'est-à-dire tu dois t'efforcer à être trouvé revêtu et non pas nu. C'est ça que dit l'Écriture. Je vais m'arrêter là. Je prends une dernière écriture et je m'arrête là. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirés de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre.
si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous voyez? Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux accepter Jésus, vous voyez, et te retrouver nu par la suite. Vous voyez? Je suis sauvé, oui, c'est vrai, certes, à condition que je persévère. Vous voyez? Donc, n'oublions pas la persévérance. Tu es sauvé en espérance, à condition que tu persévères jusqu'à la fin. Et la persévérance implique aussi une rigueur, une discipline dans la parole, dans la prière. Toutes ces choses-là, c'est une discipline. Même le fait de pouvoir nous réunir comme ça, c'est une discipline que nous appliquons afin de pouvoir toujours nous exhorter et toujours nous rappeler les bienfaits du Seigneur, toujours nous rappeler qu'il y a un jugement à venir et que nous sommes des passagers et des pèlerins sur cette terre. Bien que nous pouvons profiter de ces choses, mais nous devons savoir qu'il y a quelque chose de plus excellent qui nous attend. Que tout ce que nous pouvons vivre, que tout ce que nous pouvons faire, même si tu vas au Brésil, même si tu vas là-bas, souviens-toi de ton Créateur. N'oublie pas, l'espérance que tu confesses est beaucoup plus importante que tout ce que tu pourras acquérir même sur cette terre. N'oublie pas qu'il y a une espérance plus glorieuse que tout ce que tu pourras vivre ici. La Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir est beaucoup plus excellente. Tout ce que nous pouvons voir, même de bien sur cette terre, n'est qu'un reflet, n'est qu'une ombre, mais pas la réalité. Parce que la réalité, nous la vivrons au ciel. Amen. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.